Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on regarde les énergies dominantes pour avoir quelques pistes de réflexion. Alors vous voyez qu'en fait il y a deux cartes d'un même tarot qui sont tombées, je les ai prises toutes les deux puisque comme vous savez, hein, si ça tombe c'est qu'il y a une raison. C'est le dernier tarot en date qui vient d'arriver dans ma petite collection. Petite qui n'est plus si petite que ça finalement avec le temps. Je vous en ferai une présentation parce qu'il s'appelle le tarot des fantômes et je l'ai trouvé juste super canon, rien qu'en magasin. Donc il faut absolument que je vous le présente. Donc pour les énergies d'aujourd'hui. Bon, on est force de décision là. Alors on est force de décision. On me parle, avec Anka. On a la carte qui dit Anka, proche de la tribu du faucon à queue rouge. Il est question d'une relation amicale, amoureuse, professionnelle, avec quelqu'un de la même famille d'âme que nous. On vient de la même famille d'âme. Alors, encore une fois, il n'est pas forcément question d'âme sœur, encore moins de flamme jumelle. Hein. On peut être en lien avec des personnes de la même famille d'âme, c'est-à-dire qu'on a les mêmes centres d'intérêt, on a les mêmes affinités, on a potentiellement les mêmes valeurs. On peut avoir une approche sensorielle qui se rapproche beaucoup. Hein. C'est notamment la chose sur laquelle on peut distinguer quelqu'un de la même famille d'âme que nous. Il y a une décision à prendre. Alors soit on a envie de poser un genre d'ultimatum à quelqu'un, soit on risque de nous en poser un. Mais là, c'est comme si on nous disait que là, on n'est pas les seuls à décider. On est force de décision, mais on n'est pas tout seul. Et il va falloir prendre l'avis de l'autre ou c'est à l'autre de prendre en compte notre avis. En tout cas, il y a un échange à avoir pour confirmer cet équilibre. Mais j'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance. Alors pour certains, il s'agit d'une rencontre assez récente d'ailleurs. Une rencontre assez récente, mais qui a été assez forte pour qu'on se pose la question, pour qu'on se dise « Oulala, mais comment ça se fait que c'est aussi puissant, comment ça se fait qu'on se reconnaisse, entre guillemets, si tant est qu'on ait le courage d'utiliser ce mot hein. J'ai l'impression qu'en fait, on n'ose pas aller vers l'autre. On n'ose pas aller vers l'autre, mais les cartes nous disent en fait vous êtes de la même famille d'âme, donc allez-y. Pour d'autres, il s'agit d'un lien qui existe depuis longtemps, mais qui n'a pas forcément été assumé par l'un des deux, voire même reconnu. Il y a une prise de conscience effectivement qui se fait. On a peur, on angoisse, on ne comprend pas parce qu'en fait on laisse l'ego parler, on essaie de s'expliquer ça de façon rationnelle, sans toutefois y arriver puisque dans ce lien-là, il n'y a absolument rien de rationnel, il n'y a absolument rien de cartésien, c'est plus subtil que ça. Ça nous dépasse et quelque part tant mieux parce que c'est une énergie qui bouge, c'est une énergie qui est toujours en mouvement. En tout cas, il est toujours question d'affinité, il est question de spiritualité, il est question d'élévation ensemble, mais ça nécessite une prise de conscience de l'un des deux, voire même des deux pour certains d'entre nous. On nous parle de cœur et d'âme quand tu prends une décision. Prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Ça rejoint ce que je dis en termes de ce que l'ego, le mental peuvent nous faire penser, hein, au niveau des croyances limitantes. Là il va falloir se sortir de tout ça, sortir un petit peu ses œillères parce qu'il y a quelque chose de très intéressant à voir dans ce lien. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'assume pas parce que la personne en face de nous n'a pas forcément le profil ou n'habite pas forcément la même zone géographique ou on envisage ce lien sous un seul angle, par exemple sous l'angle amoureux, alors que ça peut être purement amical, davantage porté sur la spiritualité, ça peut être professionnel parce que j'ai l'impression que certaines conjonctures, certaines circonstances vont être amenées
à nous côtoyer en fait de façon professionnelle. Hein. Pour l'un de nous, ça va être du travail. Hein. Ça va être comme une prestation de service en fait. Hein. Ça va commencer ou recommencer comme ça. Donc on est dans cette recherche, hein, mais c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte vraiment dans sa globalité, avec un peu plus de hauteur et surtout davantage avec le cœur. On nous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Ben, on ouvre son cœur en fait. Hein. Quand je dis ouvrir son cœur, encore une fois, cela ne concerne pas seulement le domaine amoureux. Hein. On peut s'ouvrir au niveau professionnel pour justement s'apercevoir que la direction qu'on veut prendre au niveau professionnel peut nous être accessible par le biais d'une personne, par l'aide d'une personne qu'on a posée sur notre chemin, parce qu'on est arrivé à un stade d'évolution où voilà, on a décidé que cette personne allait arriver sur notre chemin pour nous mettre le pied à l'étrier. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je vous fais confiance, mes gazelles, pour voir un petit peu à quoi ça peut se rapprocher. Et enfin, on nous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. On nous appelle à ne pas rester justement dans ces regrets. Pour ces gens-là qui sont dans cette reconnaissance de lien avec une personne qu'ils n'ont pas vue depuis longtemps ou avec qui la communication est en pointillé, on nous demande en fait de ne pas rester sur des regrets, de ne pas rester sur des remords ou de potentielles rancœurs. Il y a quelque chose de très positif qui peut sortir de ça. Si le mot fête est ressorti en mot-clé aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est parce que on nous appelle à retrouver à la fois cette hauteur et cette légèreté, cette spontanéité qui fait que par le passé, on a ressenti tout ce positif pour cette personne, toute cette affinité, toute cette complicité. Il y a quelque chose à retrouver qui est possible et qui parfois est nécessaire à retrouver parce qu'il est question d'une évolution spirituelle potentiellement en commun. Mes gazelles, comme toujours, hein, pour aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour. Merci pour tout votre soutien et toute votre ouverture et de votre intérêt pour mon travail. Et je vous dis à demain.